Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. La situation évolue presque quotidiennement dans la crise du coronavirus. Tu as fait le choix dès les premiers jours, avant beaucoup d'autres décideurs locaux, de t'adresser à la population à travers des vidéos. C'est l'occasion de passer des conseils, des recommandations, mais aussi quelques coups de gueule. Peux-tu nous expliquer pourquoi avoir choisi ce moyen de communication ? Alors, tout d'abord Isabelle, la vidéo c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent des vidéos. Depuis ce confinement, énormément de choses ont été vues comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a choisi de le faire et de mettre en avant ces vidéos, parce qu'on avait aussi le personnel qualifié pour que la diffusion soit correcte et qu'on touche une grande partie de notre population. On a choisi aussi un autre moyen de communication qui s'appelle IliWap. C'est une application sur les smartphones et qui permet à la population de rester en contact. On se doit, nous, en tant qu'élus, de les avertir, de leur montrer tout ce que l'on fait pour eux sur notre beau territoire. Peux-tu nous faire un point sur ton activité avec les partenaires institutionnels de la commune, au niveau local comme national ? Que disent-ils de cette crise ? Alors Isabelle, à ce jour, si tu veux que notre parole porte, c'est-à-dire qu'on soit entendu au niveau départemental, régional ou national, il faut faire partie d'institutions. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix, sous le mandat précédent, le mandat qui se termine actuellement, d'être au conseil d'administration d'Atout France, puisque c'est tout le tourisme au niveau national. Nous sommes 32 administrateurs nationaux. Ça nous permet d'avoir une visibilité nationale, mais aussi internationale sur le tourisme en France. Je suis vice-président au CRT, donc au Comité régional du tourisme, la région à Lyon, et je suis président de France Montagne. C'est l'institution qui s'occupe de la promotion et de la communication au niveau national. Et bien entendu, je fais partie du bureau de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Si on veut bien administrer son territoire et être au courant de tout ce qui se passe et de toutes les directives nationales, il faut être dans une grande partie de ces institutions. Ça nous permet de beaucoup réagir et d'être beaucoup plus réactifs, en tout cas sur notre territoire, et de prendre les bonnes décisions pour nos habitants. Après le discours du Premier ministre le 7 mai sur le plan de déconfinement, quelle est la situation sur notre commune ? Pourrons-nous reprendre une vie normale dès la semaine prochaine ? La chance que nous avons, c'est d'abord d'être en zone verte au niveau de notre région, de notre département et de notre commune. Donc les gens vont pouvoir sortir, ils vont pouvoir se déconfiner en prenant le soin de mettre en place les mesures barrières. Il ne faudrait pas que malheureusement pour des bêtises, on aille trop vite et on repropage ce virus. La Savoie, on a eu cette chance, elle n'a pas été trop touchée, on a eu pas mal de cas, mais pas des cas extrêmement difficiles, longs et contraignants pour les personnes. Donc, cette chance que nous avons eue, ne la perdons pas et continuons à être prudents. Et dans les semaines, les mois à venir, soyons le plus proche de la réalité possible et essayons, je sais bien que c'est difficile, mais essayons petit à petit de retrouver une vie normale, mais pas tout de suite, soyons prudents. Et les écoles ? Alors en ce qui concerne les écoles, on a eu plusieurs réunions donc entre les élus, le personnel de la collectivité, les parents d'élèves, les enseignants, et on a mis en place toutes les mesures barrières, les mesures de sécurité pour leur réouverture. Donc 3 des 7 de nos écoles vont réouvrir à partir du 14 et le 18, nous aurons les 4 autres qui vont ouvrir. On va tout faire pour sécuriser les familles, les parents et bien sûr les enfants. Tu as fait le choix de commander des masques pour toute la population il y a déjà plusieurs semaines. Peux-tu nous dire où en est la commune ? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a 3 semaines, ce type de masque a été distribué et diffusé à notre population sensible, à notre population âgée, donc toutes les personnes de plus de 70 ans ont déjà eu un premier masque. On a d'autres masques qui viennent d'arriver, donc des masques chirurgicaux qui seront disponibles dès ce lundi dans toutes les mairies, que ce soit la mairie historique de Mâcon-la-Plagne, celle de la Côte d'Em, celle de Valzan et celle de Bellange, et la population pourra venir récupérer un ou deux masques pour se protéger. On a aussi
un arrivage de nouveaux masques tissus lavables 30 fois qui va nous permettre aussi la continuité de cette distribution. On en a eu 500 et on en attend dans la semaine qui vient. Enfin, on va avoir aussi une grosse livraison de la part de la région et on pourra distribuer ces masques tissus à l'intégralité de notre population. On va pouvoir tous les protéger très rapidement. Concernant notre vie démocratique locale, as-tu des informations sur l'installation du conseil municipal? Qui est en fonction aujourd'hui? Alors actuellement, le conseil municipal élu en 2014 est toujours en place et le conseil issu donc, des élections du 15 mars 2020 devrait être mis en fonction et en action dans les semaines à venir. Notre Premier ministre l'a dit, il va tout faire pour que les 30 000 élus du premier tour soient mis en fonction le plus rapidement possible. Ça devrait être une question de semaines, on l'espère. Enfin, tout le monde se pose la question sur la saison d'été. Qu'en est-il pour notre station La Plagne? Alors notre station va ouvrir comme c'était prévu initialement. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on a dû supprimer l'intégralité des événements à cause de la distanciation, à cause des réunions de personnes. On ne peut pas avoir de gros groupes. Et donc on va avoir une animation bien supérieure au niveau de chacune des stations de notre altitude ou alors des stations villages pour que les gens puissent venir nous voir, qu'ils soient heureux et qu'ils profitent du grand air et de la montagne. Très bien, merci Jean-Luc pour ces éléments qui, on l'espère, éclaireront la population. Un dernier mot pour la population? Alors, ce qu'on peut dire en ce qui concerne notre population, c'est qu'il faut toujours être prudent dans les semaines, les mois à venir, qu'il faut espérer en l'avenir et tout va bien se passer. On a une chance extraordinaire de vivre ici à la plaine tarentaise. On a la verdure, on a l'altitude, on a les lacs, on a tout. Donc profitons-en, remercions le ciel de nous avoir en partie épargnés, de nous avoir permis de continuer à vivre ici. Merci Isabelle, merci à vous toutes et vous tous et prenez soin de vous.